Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à exprimer un vecteur comme combinaison linéaire d'autres vecteurs. On a là un parallélépipède. M, à la base, c'est le centre du rectangle ABCD. Et on veut justement exprimer chacun des trois vecteurs CE, MG et MF comme combinaison linéaire de trois autres vecteurs AM, AB et AE. Ça veut dire en gros, si je prends le premier des trois avec lequel on va travailler, donc le vecteur CE, je voudrais pouvoir l'écrire comme quelque chose fois AM, plus quelque chose fois AB, plus quelque chose fois AE, sachant que ce quelque chose, c'est un nombre réel. Donc, je voudrais pouvoir exprimer CE comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Alors, comment on va faire? Techniquement, eh bien, on va commencer déjà par marquer sur notre parallélépipède chacun des trois vecteurs qui vont former cette combinaison linéaire. Parce qu'on aura besoin de les avoir sous les yeux, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, et donc l'idée est d'arriver à écrire CE comme la somme de vecteurs collinéaires à chacun de ces trois vecteurs. Parce que si je dis quelque chose fois AM, quelque chose ça pourrait être par exemple 2 fois AM ou moins 5 fois AM. Autrement dit, cela sera un vecteur collinéaire à AM. Donc il faudrait arriver à décomposer notre vecteur CE en une somme de vecteurs qui sont tous les trois collinéaires à l'un des vecteurs AM, AB et AE. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de voir, parce que dans la décomposition, on va s'arranger à chaque fois pour construire un petit chemin qui compose le vecteur CE, qui part donc de C et qui va jusqu'à E, et ce petit chemin est formé de vecteurs qui sont à chaque fois collinéaires à un des trois vecteurs AM, AB et AE. Alors, comment je pourrais déjà construire un petit chemin qui va de C vers E? Bon, c'est pas bien compliqué. On pourrait par exemple faire la somme CA plus AE. On va l'écrire. Vecteur CE égale à vecteur CA plus vecteur AE. Ceci, alors on le lit bien ici, on le voit clairement sur notre figure, mais on voit également qu'il s'agit ici de la relation de Chasles, d'une application de la relation de Chasles. Alors ça tombe bien parce que quand on regarde déjà le vecteur AE, eh bien le vecteur AE fait partie de notre décomposition. On en aura besoin du vecteur AE. Donc celui-ci, on ne va pas y toucher. C'est parfait. Celui qui pourrait nous poser problème, c'est le vecteur CA. Mais quand on regarde sur notre figure, le vecteur CA est collinéaire au vecteur AM. Et le vecteur AM fait partie de la décomposition. Et c'est quoi le vecteur AM par rapport au vecteur CA? Bien, en termes de normes, c'est la moitié. AM égale un demi de CA en termes de normes. Mais attention, ils ne sont pas orientés dans le même sens. Ce qui veut dire qu'en termes de vecteurs, on aura donc CA, vecteur CA, qui sera égal à moins 2 fois AM. On peut donc remplacer ici CA par moins 2 vecteur AM. Égale donc à moins 2 vecteur AM plus AE, celui-ci on a dit qu'on n'y touchait pas. Eh bien en réalité on a déjà fini. Parce qu'on a bien présenté ici notre vecteur CE comme une combinaison linéaire de vecteurs AM, AB et AE. Ici, j'ai bien quelque chose fois AM, plus quelque chose fois AE, plus quelque chose fois AB, sachant que ce quelque chose fois AB, c'est 0. 0 fois AB. Du coup, le vecteur AB n'apparaît pas dans la décomposition. Mais ce n'est pas grave. On a quand même une décomposition formée simplement avec deux des trois vecteurs. C'est suffisant et d'ailleurs, de toute manière, on ne pourrait pas faire mieux. Alors, on voit maintenant qu'on va s'attaquer au vecteur MG, qu'on voudrait de la même manière décomposer en une combinaison linéaire de nos trois vecteurs. Donc, on retrouve toujours nos trois vecteurs marqués ici en vert, et on va voir comment on pourrait également former un petit chemin qui part donc de M et qui va jusqu'à G, à l'aide de vecteurs qui sont collinéaires à nos trois vecteurs. Bon, ben, c'est également assez simple. On va de nouveau partir, s'appuyer sur la diagonale et on va commencer par construire le vecteur MC, puis derrière le vecteur CG. On a bien MG qui est égal à MC plus CG. C'est visible sur la construction et c'est également une application de la relation de Chasles. MG égale vecteur MC plus vecteur CG.
Et pourquoi c'est intéressant ceci? Parce que le vecteur MC, comme tout à l'heure, est collinéaire au vecteur AM. Il est même mieux que collinéaire. On rappelle que M, c'est le centre du carré à la base. Donc, ce qui veut dire que la longueur AM est égale à la longueur MC et qu'en plus, les vecteurs AM et MC sont orientés dans le même sens. Donc on a AM qui est égal à MC. Ce qui veut dire qu'à la place de MC, ici, eh bien je peux écrire AM. Et pourquoi ça m'intéresse? AM, tout simplement, parce qu'il fait partie des 3 vecteurs attendus dans notre décomposition. Qu'en est-il de CG? CG est égal au vecteur AE qui est également attendu dans la décomposition. Ce qui veut dire qu'à la place de CG, ici, je peux écrire AE. C'est donc terminé, MG est égal à AM plus AE, c'est-à-dire une fois AM plus une fois AE plus 0 fois AB. On a bien ici une combinaison linéaire de nos 3 vecteurs. AB n'apparaît toujours pas. Est-ce qu'il va apparaître dans la dernière décomposition? Cette fois-ci, on voudrait s'attaquer au vecteur MF. MF égale. Alors, on va à nouveau construire un petit chemin qui part de M et qui va jusqu'à F afin de décomposer le vecteur MF. On va de nouveau s'appuyer sur la diagonale. On avait vu que ça marchait bien parce que dès qu'on s'appuie sur la diagonale en bas ici à la base de notre parallélépipède, on arrive à faire apparaître un vecteur AM qui est attendu. Donc on commence et on va donc tracer le vecteur MA. Ensuite, on poursuit bien tout naturellement avec le vecteur AB puisqu'il fait également partie de la série de vecteurs attendus. Et on remonte avec le vecteur BF. On obtient donc bien le vecteur MF égale MA plus AB plus BF. MF égale vecteur MA plus vecteur AB plus vecteur BF. Alors, le vecteur MA, eh bien le vecteur MA, c'est le vecteur opposé au vecteur AM. Donc, au lieu d'écrire MA, ici, on va écrire moins AM. Comme ça, on a bien le vecteur AM donné dans l'énoncé. Le vecteur AB, ah bien là, il n'y a pas de problème. C'est AB, on ne change pas. Et le vecteur BF, celui-ci n'apparaît pas dans la décomposition, mais le vecteur BF est égal au vecteur AE. On peut donc remplacer BF par AE. Eh bien, on a donc une combinaison linéaire du vecteur MF égale à moins AM plus AB plus AE, c'est-à-dire ici, moins 1 fois AM plus 1 fois AB plus 1 fois AE. C'est donc bien une combinaison linéaire du vecteur MF. Cette séquence est terminée.